Le 24 décembre 1976, le prince Jean de Broglie, ex-secrétaire d'État de Charles de Gaulle et député de l'Eure, est assassiné à Paris en sortant du domicile de Pierre de Vargas, son conseiller juridique. Lors d'une conférence de presse 5 jours plus tard, le ministre de l'Intérieur Michel Poniatowski désigne les coupables et donne le mobile du crime. Pierre de Vargas aurait commandité l'assassinat pour se désengager d'un prêt de 4 millions d'anciens francs qu'il avait contracté avec le prince. La police oublie de dire qu'elle savait depuis 3 mois que celui qui avait été le trésorier des Républicains indépendants, RI, le parti du président de la République Valéry Giscard d'Estaing, allait se faire assassiner. Le magazine, 13h15 le dimanche Facebook, Twitter, 13h15, a demandé à sa fille Pascale de Vargas si elle pensait savoir aujourd'hui qui a commandité l'assassinat de Jean de Broglie. L'État à son plus haut niveau, répond-elle sans la moindre hésitation. N'a-t-elle pas peur de le dire? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Ce serait même intéressant s'ils avaient la bêtise de m'ennuyer maintenant, parce qu'au moins, on saurait pourquoi. Tout a été fait pour que de Vargas soit coupable. Le journaliste Eric Young, ancien policier de l'anti-gang, se dit de son côté convaincu que personne, mais vraiment personne, ne souhaite que la vérité soit faite sur cette affaire. Le reporter Christian Châtillon, auteur de contre-enquête sur l'affaire de Broglie, L'Artilleur, 2015, estime, d'autre part, que tout a été fait pour que de Vargas soit coupable. Effectivement, il y avait des gens qui étaient intouchables et qui, en 2018, sont toujours intouchables. Pierre de Vargas, condamné à 10 ans de prison, a bénéficié d'un traitement de faveur pendant sa détention. Il avait 2 cellules, dont une lui servait d'atelier pour peindre. Le conseiller juridique et associé de Jean de Broglie avait écopé de la même peine que Gérard Fraîche, condamné pour avoir tiré, et que le policier Guy Simonet pour avoir organisé. Celui-ci a réintégré étrangement ses fonctions dans la police en 1988. Soit 5 ans après sa sortie de prison. À 75 ans, il est aujourd'hui le dernier des protagonistes en mesure de parler. Hors caméra, l'ancien policier répète ce qu'il a toujours dit. Pour lui, les ordres venaient d'en haut. De plus haut que Pierre de Vargas. De qui dit-il tout ce qu'il sait? Plus de 40 après l'assassinat du prince, lui seul détient sans doute encore les clés de cette affaire d'État. À lire aussi sujet associé 13h15 faits divers, justice et police et politique.